Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Downfall qui sera publié par GMT Games. Dans cette vidéo, nous allons parler plus en détail des partisans et des événements. Ok, je me mets dans la peau du joueur de l'Ouest, dont c'est le tour à jouer. Alors, dans notre main, nous avons une carte, pas une carte de merde, mais une carte très situationnelle de combat qui fait pas grand-chose essentiellement. Fait qu'on peut pas faire un petit truc comme le Soviet a fait. Par contre, on a beaucoup d'ordres. L'Ouest a 5 ordres sur les 10 qui sont présents sur la track. L'Ouest en a 5. Et je trouve que c'est une belle occasion de voir la dynamique des ordres. Ça fait que c'est un drôle puis c'est ce qui va ajouter, comme je disais, là, beaucoup de replayability à vos games. Là. Mais c'est spécial comment les ordres sont sortis. Fait que les États-Unis ont leur QG qui est sorti ici probablement l'ordre le plus précieux parce qu'il vous, c'est une frime, je répète, il vous permet de faire n'importe quoi, incluant quelque chose qui a déjà été fait pendant le tour, ce qui est incroyable. Fait que le QG est ici, on voudrait le prendre, mais en même temps, on a beaucoup de choix naturellement. Fait que ça sonne un petit peu comme un gaspillage. À la limite, j'aimerais prendre le QG, j'aimerais le mettre ici, mais la slot est déjà prise. Puis cette slot-là, c'est de faire 3 attaques. Mais si vous checkez l'Ouest, là, en ce moment, là, la seule attaque concrète là, qui peut être faite, là, ça se passe en Afrique là, pour l'instant. Fait que cette unité-là contre cette unité-là, je suis pas inquiète pantoute du succès de cette attaque-là. Là. Mais je veux-tu vraiment utiliser cet ordre-là pour faire une seule attaque? Puisque oui, c'est la seule attaque potable que je peux faire. Cette unité-là contre cette unité-là, là, ça va mal tourner, là, en crise même. Là. Fait que c'est pas le temps, là, faut se renflouer un petit peu avant de faire ça. Puis évidemment, sur le continent, en ce moment, on n'a rien. Là. Euh, ne donnez jamais le joueur, le rôle de l'Ouest à un joueur pressé, là, parce que surtout dans le scénario de campagne, là, l'Ouest, ça commence tranquillement. Là. Si vous avez un joueur pressé, donnez-y les Soviets. Là. Vous avez vu comment il y a de l'action très rapidement du côté du front Est. Par contre, l'Ouest là, doit avoir suffisamment, on va le voir probablement dans une prochaine vidéo, là, suffisamment de points de transport pour venir créer une plage de débarquement ici. Là, puis il va débarquer, là, en tout cas, il y a d'autres ouvertures possibles, là, mais va débarquer fort probablement en Italie, puis il va commencer à remonter en Italie, là, puis par le temps qu'il soit rendu ici, là, il va peut-être commencer à réfléchir à faire un autre débarquement assez connu. Là. Mais c'est long de faire ça. Là. Puis l'Ouest n'a presque pas d'unité en dehors de l'Afrique. Euh, même au United Kingdom, des petites unités de merde. Aux États-Unis, évidemment, quelques petites unités de merde. Une petite unité de merde aussi. Mais beaucoup d'unités dans le Force Pool. Mais ces unités-là, ben, en fait, même je dis beaucoup d'unités, pas tant que ça. Là. Mais anyway, ces unités-là doivent être bâties via des ordres de recrutement. Anyway, puis j'en ai des ordres de recrutement, par exemple. J'ai 2 ordres de recrutement, mais qui coûtent quand même assez cher, où je peux mécaniser l'autre bord. Bon, puis j'ai un ordre ici qui est pas pire, là, qui me permet de bouger et d'attaquer. Fait que ça pourrait peut-être être intéressant, mais pas tout de suite, puisque je répète que pour chaque ordre que je vais prendre euh, plus haut sur la track, je dois payer un d'initiative de pénalité, si on veut, là, pour chaque ordre que je passe par-dessus. Par exemple, là, je l'ai spoilé un peu avec le titre de mon vidéo, là, mais je m'apprête à prendre l'ordre de Partisan Warfare. Mais en prenant l'ordre de Partisan Warfare, je me trouve à sauter par-dessus mon ordre de quartier général, qui est le premier que je devrais prendre logiquement. Fait que je vais avoir un d'initiative de pénalité. Mais mon raisonnement, c'est que je suis prêt à payer cette pénalité-là parce que mon ordre de quartier général est trop précieux. Je veux le garder, je le trouve trop précieux pour l'utiliser en ce moment. Là, je vais attendre plus tard dans le tour. Alors, je vais prendre Partisan Warfare. Je viens le mettre ici. Ça coûte normalement 7 d'initiative, mais là, je vais devoir payer 8 à cause que j'ai jumpé par-dessus mon QG. Fait que 8 d'initiative, je tombe à 28 ici. Et je flippe le marqueur, on s'en est parlé déjà, parce que je suis l'Ouest et je viens de passer par-dessus une case event de l'Ouest. C'est pour ça que la vidéo s'appelle Partisans et événements, parce que je vais vous montrer l'ordre de partisans qui est très court, puis on va faire la séquence des événements de façon un petit peu plus détaillée pour que vous soyez familier avec ça. Puis pour le partisan, le jeu utilise une nomenclature qui est assez célèbre dans le jeu, en fait,
qui est de lancer 2 dés puis de diviser ça par 5. Alors, qu'est-ce que cette sorcellerie? Ben, en gros, ça puis le Strategic Warfare, les deux, c'est la même affaire. Vous allez prendre 2 dés, vous allez les lancer. Si vous pognez 2, 3 ou 4, l'ordre est gaspillé. Carrément, il ne se passe rien. Si vous pognez entre 5 et 9, vous allez avoir droit à un partisan. Puis si vous pognez 10 ou plus, vous allez avoir droit à 2 partisans. Alors, on va le dire de même, pour chaque multiple de 5 complet que vous avez en lançant vos 2 dés, vous avez droit à un partisan. Fait que je vais prendre mes fidèles dés qui m'ont jamais chié dans les mains à date. Et là, je suis l'autre joueur officiellement. Là. Je suis l'adversaire du Soviet qui a joué dans les premières vidéos. Là. Je suis l'Ouest et je vais essayer d'ajouter des partisans. C'est pas un ordre. Oups, je n'ai pas brassé. Là, je me suis juste accroché dans le clavier. C'est pas un ordre qui me fait triper, mais il est sur la traque. Puis tant que je le fais pas, je vais être obligé de sauter par-dessus. C'est particulier comme mécanique. Ça aurait peut-être fait plus de sens de faire un recrutement, mais là, mon recrutement m'aurait coûté 2 d'initiative de plus, parce que j'aurais sauté par-dessus le QG, puis sauté par-dessus les partisans. Fait qu'à un moment donné, là, comme une dent qui fait mal, il faut enlever ce style d'ordre-là de la traque, parce que sinon, là, on n'arrêtera pas de payer des pénalités en initiative. Fait que là, tu sais, je sais pas si on va se rendre là, mais mon but, là, après ça, on va descendre tous ces ordres-là. Fait que mon ordre de recrutement va se retrouver ici. Puis là, je vais pouvoir le faire en payant seulement un d'initiative de pénalité. Fait que pour être clair, j'utilise pas les partisans parce que c'est le move stratégique du siècle. Je l'utilise parce que son hostie d'ordre est d'un jambe ici, puis je veux m'en débarrasser. Alors voilà, je roule. Alors, c'est autre joueur, autre mœurs. Fait qu'officiellement, je pogne 2, il se passe rien. Euh, Mais bon, je vais vous expliquer ce qui se serait passé. Là. Fait que 2 à 4, c'est écrit, là, Fail, the order ends with no result. Là, les partisans, là, dans le fond, là, les soviets peuvent n'avoir, l'Ouest peuvent n'avoir. Là, c'est un peu là, de la résistance locale qui s'organise là, pour aller faire chier l'occupant, puis faire chier les Allemands, là, essentiellement, là, pendant que nous autres, on essaye de reprendre la place. Si j'avais réussi, j'aurais relancé 2 dés encore, puis là, j'aurais regardé la table que vous voyez en bas à droite, là, puis selon le résultat du dé, là, ça m'aurait donné un pays. Puis certains pays reviennent plus que 2 fois. Là. Il y a une certaine logique dans cette de probabilité là, dans cette table-là. Là. Tu sais, on voit que la Pologne revient sur un 8 et sur un 12. Fait qu'au final, ça donne je sais pas combien de chances sur 36 que la Pologne sorte. J'aurais pogné un pays, j'aurais pris une de mes petites unités de partisans et je l'aurais mis à l'intérieur des frontières de ce pays-là. Là. Tu sais, les pays sont identifiés, là, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Serbie, Monténégro, évidemment la France. J'aurais mis mon partisan dans un hexagone vide de ce pays-là. Une fois qu'il y a des unités amies, les partisans ne peuvent pas être plus proches des amis qu'ils sont des ennemis. Fait qu'après tout, les partisans, là, c'est les résistants. Là, fait que thématiquement, ils viennent au monde, ils apparaissent plus proches de l'ennemi. Et il y a 2 utilités principales aux partisans. Les partisans peuvent se déplacer lors de certains ordres. Si un partisan occupe un hex d'objectif puis qu'il n'y a pas d'unité ennemie dedans, il donne le contrôle de cet objectif-là, on peut dire temporairement, à sa faction. Mais sa principale utilité, qui peut être quand même très très utile, on l'a vu rapidement quand on a fait les combats, là. Mais vous voyez, je vais zoomer ici, ça va aller mieux. Là. Les modificateurs, tous les modificateurs de terrain du défenseur sont annulés si dans le fond là, le défenseur se trouve sur le même hexagone qu'un partisan. Alors, les partisans, là, avec, dire, avec leur fourche, là, mais les partisans, là, avec leur harcèlement, euh, je sais pas, là, force le défenseur dans une position inconfortable ou quelque chose comme ça. Là. Fait que, tu sais, par exemple, des partisans dans un hexagone de montagne qui, normalement, donne un +3, puis une montagne, mettons, derrière une rivière, normalement, le défenseur aurait +4 de force. S'il est avec un partisan, il n'y a rien de ça, là. Fait que c'est gros en crise. Fait que de faire apparaître des partisans, puis après ça, de les déplacer là, dans des endroits où vous comptez attaquer puis qui sont bien défendus, là, c'est un très très bon move. Fait qu'en gros, c'est ça. Si j'avais roulé 10, ben là, j'aurais pu en placer 2, des partisans. Puis après ça, comme je dis, il y a des ordres qui permettent de les déplacer. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Fait que le joueur de l'Ouest en beau tabarnak, là, sa game est vraiment extrêmement mal partie, surtout si on considère que la game du Russe est extrêmement bien partie.
Mais là, l'Ouest doit résoudre un événement. Fait que là, c'est là qu'on le sait, on reflippe ce token-là, puis c'est là qu'on va s'en venir ici. Et là, je nous ai mis la petite séquence de procédure de l'événement. Fait qu'on commence par prendre l'événement actuel, qui est celui du milieu, là. Alors, on prend cet événement-là, puis on le défausse. Et juste là, ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas, là. Regardez ce qui se passe. En ce moment, il y a un avion de l'Ouest qui est ici. Et là, on dit que je prends cet événement-là et je viens le défausser et le mettre par-dessus. Alors là, l'avion de l'Ouest n'est plus là. Et je prends la carte sur le dessus de la pile et je l'amène comme événement courant ici. Fait que là, ça c'est le point 1, puis ça c'est le point 2. Le point 3 dit maintenant, ceci étant fait, on recalcule le nombre de dessins d'avions qu'il y a sur les cartes événements. Et s'il y a des avions qui ont disparu, comme c'est le cas de l'avion de l'Ouest, ben cet avion qui était placé ici à Benghazi, ben cet avion-là est pris et s'en va temporairement dans le force pool. Alors, ça représente de manière abstraite là, le redéploiement des avions peut-être à d'autres endroits où ils sont requis, là, ou la perte d'avions, ou le non-renflouement d'avions. Là, on peut peut-être imaginer que les avions sont partis dans le Pacifique se battre contre les Japonais. Là, mais bref, en ce moment, l'Ouest n'a pas d'avion. Fait que l'avion qui était ici à Benghazi, qui aurait fourni et qui aurait permis là, une supériorité aérienne contre eux autres et eux autres, là, c'est terminé. Ensuite, on résout l'événement parce que cet événement-là, tantôt, ben, là, c'est le scénario au setup là, qui a dit de mettre cet événement-là. Là. Mais n'empêche, vous allez voir, tantôt, on va flipper la première carte du deck et l'événement qu'il y a dessus, on ne le fera pas tout de suite. Fait que c'est un peu comme les coins, là. Les gens voient l'événement qui s'en vient, mais on le résout uniquement quand il arrive sur la case du milieu. Fait qu'ici, là, les industries de l'Oural, l'événement est quand même assez simple. C'est écrit renfort soviet, là, un renfort d'armor. Alors, je peux donner là, un renfort de armor aux soviets à ce moment-là. Évidemment, c'est le soviet qui ferait ça. Là. Puis là, ben, il y en a-tu des nouvelles unités probablement là? Ouais, mais c'est des unités d'infanterie puis des unités motorisées. Fait que il pourrait à ce moment-là faire amener une nouvelle unité en jeu, ou il y a l'embarras du choix, là, il peut prendre une unité existante plus souvent qu'autrement, c'est ça qu'on va faire, là, puis il va venir la renflouer. Là. Alors, je décide de venir renflouer cette unité-là, qui a beaucoup de potentiel, parce que c'est une unité armored avec un badge élite, mais qui est un peu faible côté step. Alors, je vais venir y donner la fameuse step de renfort. Pour pouvoir faire ça à une unité, elle doit être en supply. Alors, j'ai rechecké les règles de supply. Il y a quelques petites particularités, mais en gros, là, votre unité a le droit de faire 3 hex de déplacement pour son supply. Et au terme de ces 3 hex-là, elle doit absolument se trouver sur un chemin de fer qui va l'amener là, jusqu'à une source de supply de sa nation. Là. Puis on voit que ça ne manque pas pour le Soviet. Là, les sources de supply, là, il y a toutes celles-là ici, plus peut-être même ouais, celle-là puis celle-là. Là. Et évidemment, ce chemin-là qu'on trace ne peut pas passer dans des zones ennemis, ne peut pas passer sur des unités ennemies, mais je peux passer sur des zones ennemies si j'ai des amis qui sont là. Alors, cette unité-là, justement, on se posait la question au dernier vidéo, là, peut tracer d'abord ici. Puis là, c'est suffisant. Là, à partir de là, elle est sur le chemin de fer qui l'amène jusqu'à sa source de supply. Puis des chemins de fer, là, il y en a en crise là, sur la map, c'est vraiment pas un problème. Là. Mais rappelez-vous que vous avez le droit de faire 3 hexagones maximum avant de pogner un chemin de fer, puis après ça, vous ne pouvez plus débarquer du chemin de fer. On peut tracer le supply par la mer, mais ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on verra dans un prochain vidéo. Là, j'ai 12 cartes dans ce deck-là. Et là, je vais flipper la première carte. C'est là qu'on est rendu. Là. Ouais, on révèle la première carte qu'il y a sur le deck. Ça va devenir ce qu'on appelle l'événement pending. Puis à partir du tour 5, certaines cartes qui pourraient être retirées du jeu, on est définitivement pas là. Alors voici la carte en question. Et je viens la crisser là. Et là, ce qu'on voit, c'est de nouveaux avions qui sont là. Fait que un avion soviète puis un avion de l'Ouest.
Fait que c'est écrit, là, dans le fond, on ajuste. Bon, c'est pas tout de suite. Avant, on pige les cartes. OK. Fait qu'en haut à droite de la carte, là, puis là, il faut se casser le cou pour le regarder. Là, mais en haut à droite de la carte, vous allez avoir des symboles. On les voit ici, puis on les voit là. Alors, à ce moment-là, au moment où la carte est révélée, les factions qui sont listées ici vont piger une carte de leur deck. Des cartes de headquarters, des cartes de combat, des petites cartes comme j'ai utilisé avec les soviets, puis avec l'OKH là, dans une vidéo précédente. Fait que là, dans ce cas-là, c'est Noël pour tout le monde. Alors, l'Ouest pige une carte, l'OKH pige une carte, l'OKW pige une carte et les Soviets pigent une carte. Donc, on va piger la carte de l'Ouest. On va venir la mettre ici. Je ne regarderai pas là, nécessairement là, parce que si on les utilise pas tout de suite, de toute façon, là, les Soviets ont droit à une carte. Merci beaucoup. Petite carte Headquarters. À noter que les Allemands pigent du même deck. Il n'y a pas un deck au KH puis un deck au KW. Fait que voici la carte, mettons, de l'OKH. Et voici la carte de l'OKW. Toute première carte de l'OKW. Curieux de ça quand même. OK. Toujours tentant une carte, toujours curieux de voir ce qui se passe. OK. Fait que la carte qui est révélée du dessus du paquet, on va juste piger des cartes de nos decks puis ajuster les avions. Mais cet événement-là qu'on appelle le fameux High Command, quel qu'il soit, là, ça va être la prochaine fois qu'on va résoudre un événement puis que cet événement-là va glisser à gauche. C'est là qu'on va faire vraiment le texte de l'événement. Et à noter, on a le même symbole qu'on avait pour les soviets, là, l'espèce de D là, qui dit que tant que cette carte-là est face-up, les Allemands, de manière générale, ajoutent 1 à toutes leurs dés. Quand je disais que les Allemands peuvent mordre quand même un petit peu encore, là, ben voici, là, les Allemands vont avoir plus 1 à leur dé là, pour un crise de bout. La carte vient d'apparaître, fait qu'avant qu'elle soit enterrée ici dans la discard pile, ça va prendre un petit bout de temps. Là. Et puis là, ma foi, on se retrouve avec bon, des avions qu'on peut replacer. Là. Et puis là, le scénario, ça fait que là, l'Ouest peut placer un avion de plus. Et là, le setup du scénario me plaçait un avion de base, mais j'ai un avion élite dans mon force pool. Alors, comme Ouest, je peux le prendre et je peux venir le placer. Puis, où est-ce que je vais le placer? Ben, je pense que je vais le placer à Benghazi. Là. Je me rappelle plus. Il doit être sur une city ou un port, je pense, avec sur un chemin de fer, c'est sûr. Peut-être même aussi sur une ville ou un port, mais ça, je suis pas certain. Là. Mais bref, je vais venir le mettre à Benghazi. Deux avantages, les avions élites. Un range de plus, 5 au lieu de 4. Et là, vous allez dire un badge élite. Mais le badge élite, dans le cas des avions, à quoi il sert? C'est que, imaginez un scénario où, euh, bon, moi j'ai un avion ici, puis imaginez que les Allemands ont un avion ici, par exemple, puis là qu'on se bat ici. Ben là, on se trouve à être 1-1 en termes d'avions. Quand c'est égal en termes d'avions, on se pose la question, est-ce qu'un camp a plus d'avions élites que l'autre? Et si oui, c'est ce camp-là qui a la supériorité. Fait qu'autrement dit, les avions élites vous servent à briser le tiebreaker en cas d'avions multiples, là, finalement, là, ben, du même nombre d'avions impliqués dans le combat, je devrais dire. Fait que je vais quand même le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pas eu ça qui puisse se rendre jusqu'en Italie, là, mais ça commence à être difficile. Si je le mets à Alger, c'est pas mieux. Si je le mets ici, 1, 2, 3, 4, 5, il peut pogner ici. Mais à plus court terme, c'est certain qu'on va attaquer là. Puis après ça, qu'on va peut-être attaquer là. Puis qu'on va essayer de venir reprendre Tripoli. Mais il ne faut pas oublier, comme on a vu, qu'on a plusieurs opportunités de changer les avions de place. Là. On vient d'en avoir une drette là, puis on va en avoir d'autres. Pour l'instant, de toute façon, je vais le mettre là. Puis les Soviets, mine de rien, ajoutent un troisième avion, tant qu'il y en a un dans leur force pool, et c'est le cas, ils en ont un petit paquet. Puis là, un jour, un jour, on va se battre ici, là. Fait que je suis en train de me dire, est-ce qu'on veut la mettre à Moscou? C'est quand même intéressant, les décisions avec les avions. Là. Fait que, 4 de range, 1, 2, 3, 4. Elle peut supporter ici, elle peut supporter ici, elle peut supporter ici, puis elle peut supporter ici. Là. Puis elle vient au minimum annuler, là, cet avion-là pouvait venir supporter ici, puis il n'y avait pas d'avion soviète dans le coin. Fait qu'au minimum, elle vient annuler la supériorité allemande. Mais entre autres, dans le cas de cet hexagone-là, ben, c'est hors de portée de cet avion-là, mais c'est à portée de cet avion-là.
Fait que ben, je vais la mettre ici, puis je vais peut-être ajuster hors caméra les trucs, là, parce que comme je disais, il me semble que il y a définitivement un chemin de fer, mais faut-tu que ce soit absolument une city ou un port? Ça, je suis pas certain. Là, évidemment, tu sais, si jamais vous la mettez dans un hexagone, puis vous faites botter le cul de cet hexagone-là, puis vous avez plus d'unité friendly dans cet hexagone-là, puis il reste seulement l'avion. L'avion n'est pas détruit, mais l'avion doit décrisser. Fait qu'il faut quand même être prudent là, quand on le met au front. Il faut quand même être assez sûr de notre affaire. Il ne faut pas oublier ici, l'Allemand pourrait nous faire une petite attaque surprise. Ici, quand même, là, le front n'est pas encore totalement gagné et sous contrôle pour les Russes. Là. Fait qu'on va dire que je vais mettre l'avion ici, puis that's it, là. Mais vous avez vu la dynamique intéressante, l'événement qui est dans la défausse qui se fait recouvrir, ce qui peut causer là, la perte de certains avions. L'événement qui est sur le dessus de la draw pile qui devient l'événement courant et c'est là seulement qu'on va faire le texte dessus. Et l'événement du dessus du draw pile qui est révélé, ce qui à court terme ne fait que décider qui pige des cartes et combien et amène de nouveaux avions en jeu. Fait que connaissant cette mécanique-là, on le sait que la prochaine fois qu'un événement est trigué, ben, l'OKH va perdre son avion. Alors là, les Russes vont se retrouver avec peut-être une supériorité aérienne ici, et on va faire l'événement qui est ici. Alors, comme joueur, on peut en prendre connaissance puis voir un peu ce qui nous pend au bout du nez. Puis quand est-ce qu'un prochain événement va triguer? Ben, il va falloir soit que le Soviet passe cette case-là, que l'OKH passe cette case-là, ou que l'OKW passe cette case-là. Fait que les carrés des cases d'événements ont vraiment une couleur spécifique, là, et il faut que ce marqueur d'initiative-là passe par-dessus ça pour qu'on fasse l'événement. Voilà d'autres petites bouchées de mécanique du jeu Downfall. Prochaine vidéo, là, on va voir ce que les Allemands peuvent faire pour opposer un semblant de résistance à l'Ouest et aux Soviets. À plus!